Alors bonjour à vous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire une petite vidéo très courte sur les énergies en lien avec le féminin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quels conseils pour avancer, etc. Et je viens faire la même pour le masculin. Alors on va commencer par voir un petit peu quelles sont les énergies en lien avec le masculin ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine actuellement. Merci de me donner quelques cartes, s'il vous plaît. Pour le masculin ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Ça fait un peu trop, je vais prendre les premières qui sont tombées. Allez hop, donc on a quoi? On a le discernement. On a des masculins qui sont en train de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de discernement justement, beaucoup plus de compréhension. Beaucoup plus comment on dit, de loyauté vis-à-vis d'eux-mêmes en fait. J'ai l'impression d'avoir des masculins qui arrêtent de faire l'autruche. Voilà, c'est un peu ça. On a la carte de l'exigence, donc on a des masculins qui prennent conscience, encore une fois, que pour pouvoir être, il faut qu'ils soient connectés à eux, il faut qu'ils soient plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient plus en capacité de se connecter à la Terre, de se connecter à l'univers, de se connecter à leur intuition, à leurs émotions, à leur corporalité, à leurs sensations, pour pouvoir former et entrer en connexion avec le tout, avec l'unité. L'unité à l'intérieur d'eux-mêmes, mais aussi l'unité au sens plus global. Hop. On va commencer par aller voir quels sont les obstacles pour ces masculins, ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Hop. Allez hop. Alors. Ah. Il y a un autre orage qui se prépare. Alors, les obstacles pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine ou les masculins. Je ne suis pas un être humain. On a des masculins qui sous-estiment ou qui surestiment leurs capacités, au choix. D'accord ou des masculins qui ne sont pas en capacité de poser leurs limites, en pensant qu'ils n'en ont pas, en n'étant pas en capacité de sentir leurs propres limites, ou des masculins qui sont un peu dans ce complexe d'infériorité et qui du coup se sentent vraiment inférieurs aux autres. En blocage, on a également la possession, des masculins qui veulent posséder du matériel, posséder des gens, posséder des choses, parce qu'il y a cette peur de l'abandon, d'accord? Si je te possède, tu peux pas m'abandonner. Par contre, si je lâche prise et que je suis juste dans l'accueil de ce qui est, ben, un jour tu peux partir. Et donc cette notion de possession, de possessivité, elle est à travailler parce qu'elle est bloquante pour le masculin. Le corps et la matière ne servent à rien. J'ai des masculins qui, effectivement, ont appris à lâcher prise sur l'aspect matériel de leur vie, mais peut-être trop, pour le coup. C'est une jauge à trouver, un équilibre à trouver entre les deux, entre le spirituel et le matériel, tu vois, entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans l'esprit, entre les énergies et le concret, la matière. D'accord? C'est vraiment important de prendre conscience que les deux sont important dans notre vie et c'est ça qui amènera à l'unité parce que l'unité c'est ça, c'est l'équilibre entre le tout, entre tout ce qui nous entoure. Je ne mérite pas de vivre. On a des masculins qui se sentent coupables, qui culpabilisent, j'entends beaucoup pour certaines choses qu'ils ont faites ou qui croient avoir fait ou certaines j'entends certaines c'est un peu comme une punition en fait, comme si ou parce que le karma ou parce que enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec ils se punissent et du coup ils pensent qu'ils ne méritent pas de vivre. On a la volonté personnelle, où c'est quand même difficile d'aller lever les blocages, de se décider de se dire bon ok j'ai conscience de ça, mais passer à l'action pour vraiment mettre en place des changements reste quand même compliqué pour certains. Et en lien avec une vieille partie de moi, et donc là on renvoie les masculins à leur enfance, on est là, on n'est pas sur du karmique, on est vraiment sur l'enfance, l'adolescence, ou en tout cas sur quelque chose en lien avec cette vie-ci, cette incarnation-ci, mais qui est assez vieille et qui vient bloquer. On vous demande d'aller chercher qu'est-ce qui fait blocage masculin à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que tu as
à dire au masculin par rapport au blocage qu'on vient de voir? J'ai des masculins qui ne sont pas du tout connectés à leur divinité. Tu vois, c'est ce que je te disais avec la carte de l'exigence. C'est aussi ça, c'est un peu le côté... On peut voir, tu vois, sur la carte, cette connexion complète, tu vois, à ce qui l'entoure, au-dessous et à la terre, qui passe à travers son corps. Donc là, on a une personne qui est complètement connectée à sa divinité. C'est ce que souhaite le masculin, c'est les énergies qui l'entourent actuellement et qui le poussent à ça, mais pour l'instant, on a des masculins qui ne sont pas connectés à leur divinité, parce que justement, ils n'arrivent pas à passer un cap, à sortir de leur zone de confort, de leur zone de connu. Ils ont peur du changement, ils ont peur de l'avenir, peur de ce qui s'annonce, et qui n'arrivent pas à comprendre. On demande à ces masculins de passer à l'action, de passer à l'action pour manifester dans la matière qui ils sont et pouvoir dire aussi qui ils sont. C'est important, c'est la première étape, on me dit. Dire pour manifester, ouvrir ce dont on a besoin, nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouvrir la parole à ça pour pouvoir manifester sa part de divin sacré. Ok, quelques conseils de l'oracle des chamans. Ça fait un peu beaucoup. On va reprendre. Allez, c'est bon. Ok. Donc, on a quoi? On a le chaman du champ, le compagnon, le danseur de la peur, le chasseur de l'honneur et le chasseur de la force. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On conseille au masculin, tu vois, le chaman du chant, ça me fait penser à la carte qu'on vient de voir avec le chakra de la gorge. C'est par le chant, d'accord, par la gorge, que va sortir le chant. Ok, donc c'est connecté à ce qu'il a envie de faire sortir, à ce qu'il a envie de dire sur lui, d'accord, de lui, avec sagesse et douceur. Le chant, c'est doux quand même, enfin on me renvoie ça en tout cas. On demande aussi le compagnon, c'est la carte des guides. C'est les guides qui t'accompagnent, d'accord. On demande au masculin de faire appel à ses guides, d'accord, vraiment, de leur demander de l'aide. Ils sont là pour ça, j'entends. J'entends, tu ne nous sollicites pas assez, voire pas du tout pour certains. On a le danseur de la peur. Oui, on conseille au masculin d'aller se confronter à ses peurs, d'aller danser avec ses peurs. Donc, quand on dit danser, c'est pas juste mentaliser, c'est s'y plonger dedans de tout son corps, de tout son être, pour pouvoir justement les dépasser. Derrière, on a le chasseur de l'honneur et le chasseur de la force. Donc, on demande au masculin d'aller justement sur la route, de reconnecter avec leur honneur et la force qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils ont trop oublié, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre? La lunologie. Rapidement, la lunologie. Après tout, on est encore en nouvelle lune. C'était hier. On est encore sur les énergies de la nouvelle lune. Alors, on te dit qu'un problème personnel va se résoudre, qu'il faut que tu prennes un peu de recul. Et il faut s'attendre à un changement considérable. Je pense que c'est ce changement considérable qui, justement, vous anticipez, vous appréhendez, les masculins. Mais on te dit que c'est justement pas ce changement que ça va se résoudre. Donc, prends le temps de te poser, d'accord, de respirer, d'arrêter d'anticiper des choses, des suppositions ou des choses dans ta tête qui sont pas encore là, qui sont pas créées, qui seront certainement même peut-être pas là, en vrai. D'accord? Il faut vraiment que tu t'ouvres à ça et que tu puisses respirer et surtout te débloquer de ce qui circule, de ces énergies qui circulent dans ta tête et qui sont plutôt négatives et qui t'empêchent du coup toi aussi d'avancer un peu comme la féminine en ce moment. Hop. On me demande de prendre celui-ci. On va refaire un passé, présent, futur entre guillemets pour le masculin. Allez. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au masculin par rapport à où il en est? Passé. Présent. Présent pour le masculin. Ou des personnes qui travaillent leur polarité masculine.
il y en a trop. Et futur. Ok, alors, on a quoi? On a la lumière du monde, la muse et le maître artisan. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça à l'envers? Alors, est-ce que c'est ça là? Oui. Alors ça, on nous dit que dans le passé, en fait, il y a eu un élément perturbateur qui a complètement tout déséquilibré dans ta vie. D'accord? Ou alors que tu as trop priorisé certaines choses négatives par rapport à ta vie spirituelle. On te dit qu'il faut que tu ouvres la lumière du monde, la lumière de la sagesse qui arrive à toi, que tu arrêtes de t'y fermer en fait. Que du coup, dans ton passé en tout cas, tu t'y es fermé pour focaliser sur des choses qui n'étaient pas en accord avec ton âme, pas en accord avec toi. Et que là, dans le présent, du coup, tu es en train justement de retrouver cette inspiration, cette créativité pour pouvoir avancer, pour pouvoir connecter à qui tu es de plus fort, d'accord, de plus beau, de plus grand, avec beaucoup de, comment dire, de créativité, d'inventivité, de connexion à quelque chose de plus grand que toi. Et pour le futur, pourquoi on a le 8 à l'envers? Pourquoi il est à l'envers? Ah, super. Donc là, en fait, on te dit que du coup, en connectant ta créativité, ton inventivité, tu vas, du coup, dans le futur, récolter un peu les fruits de ce que tu as semé. Tu as travaillé dur, tu as mis beaucoup de choses en place pour pouvoir justement récolter prochainement de l'abondance, des richesses, de l'épanouissement, etc. C'est en gros, voilà, la récolte de ce que tu as semé. Allez, pour finir, on va aller voir très rapidement un conseil du tarot, enfin, voir ce que le tarot peut nous dire pour les masculins. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les masculins ou les personnes qui travaillent leur polarité masculine sur, je sais pas, peut-être les blocages, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au masculin? Alors, ok, j'ai un masculin qui veut se débarrasser de son passé, d'accord? Qui veut se débarrasser de son passé, qui en peut plus, qui veut vraiment aller justement vers plus d'abondance, plus de connexion à lui, peut-être dans un côté peut-être un petit peu égocentré en tout cas, mais qui a besoin de cette énergie du diable, qui est aussi une énergie sexuelle, libidinale, pour pouvoir se défaire du passé et avancer vers un futur qui lui corresponde mieux. Tu vois, avancer vers le soleil, donc avancer aussi vers son autre, ok, avancer vers lui dans sa complétude, mais aussi avancer vers son autre. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Tout ça, c'est en train de te pousser justement à connecter encore plus en profondeur avec qui tu es. Donc, n'hésite pas à nous dire où ça en est pour toi, si ça te parle, si ça te parle pas, si je sais pas. En tout cas, n'hésite pas non plus à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse fort.